Mesdames, Messieurs, chers amis, chers professeurs, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons au Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Abdelhakim Chafi'i pour introduire et animer le débat sur les droits de la femme au Maroc, dont le titre est le suivant. حقوق النساء بالمغرب بين طموحات الكونية وإكراهات الخصوصية. Sujet particulièrement actuel, notamment dans ce mois consacré aux droits de la femme, aussi bien au Maroc que dans le monde. Je tiens donc à le remercier très vivement d'avoir répondu à notre invitation. La question des droits humains, des enfants, des hommes et des femmes et de leur développement au Maroc est un des objectifs essentiels de notre centre. Cette question est en effet au cœur de toute société démocratique. Aucun État ne peut se réclamer de la démocratie s'il ne respecte pas les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les engagements conventionnels et législatifs qui sont venus compléter la Déclaration de 1948. Dans tous les pays, le respect des principes des droits de l'homme et leur mise en œuvre par les gouvernements est un combat incessant de contrôle, de vérification et de légitimation des mesures prises. En ce qui concerne la situation de la femme dans la société musulmane, notre centre l'a abordé dans ses conférences et colloques. Dans la séance du 25 mai 2015, le professeur Abdullah Cherif Ouazzani a commenté l'ouvrage de mon père, dont le titre « L'Islam wal Mujtama' wal Madaniya », en particulier le chapitre qui traite de la situation de la femme en islam, avec une perspective d'avenir d'une société démocratique. Lors de la journée commémorative de septembre dernier, le professeur Mohamed Mouqit a traité de la question de la femme à la lumière des écrits de Mohamed Hassan Ouazzani. Dans plusieurs interventions, notamment dans le documentaire de Roued de la chaîne de télévision Al-Oula, le professeur Jawhara Filali Baba a exposé divers aspects du rôle de la femme dans la société marocaine, selon la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani. Dans son combat pour la libération du Maroc et pour la modernisation de la société, mon père a accordé une priorité à l'organisation et à l'éducation civique et professionnelle de la femme. Il était d'ailleurs conscient du rôle qu'ont joué les femmes, mères, épouses, filles de résistants dans la libération de notre pays. C'est avec une grande émotion que je dois évoquer la mère de mon père, Lalla Hlima, qui n'a cessé de soutenir son fils, déjà dans ses études, puis tout au long de son action militante. C'est elle qui a fondé à Fès la première section de Akhawat Safa, tandis que ma tante, Lalla Zina, disparue l'année dernière, en était la trésorière. C'est aussi une femme courageuse de Fès, Madame Lamraoui, qui a formulé publiquement les premières revendications de la femme marocaine en 1943, donc plusieurs années avant la création par un groupe de femmes du PDI de l'Association des femmes marocaines à Casablanca en 1948. Une des grandes figures du militantisme féminin et syndicaliste engagée, disparue depuis peu, une inconditionnelle de la lutte pour l'évolution de la femme dans la société, est la légendaire Lalla Zahra Sqaliya Allah yarhamha. Elle a été une des premières figures emblématiques de la jeunesse démocratique Maghreb el-Ghad et dans Akhawat Safa ensuite. Je tiens à lui rendre un grand hommage aujourd'hui. À titre personnel, je tiens aussi à rendre hommage à ma mère, Lalla Keltoum, pour le soutien indéfectible accordé à mon père durant son long exil, loin de Fès, puis à l'étranger, assumant avec dignité et abnégation la charge de sa famille, l'éducation de ses enfants. Pour elle aussi sans doute, l'amour pour son mari
se confondait avec l'amour de son pays. Une femme exemplaire. Des témoignages de la lutte des femmes pour l'égalité, pour le respect de leurs droits fondamentaux, nous en trouvons un grand nombre en consultant le journal du PDI Démocratie, publié en 1957-58. Ces témoignages de lutte, de revendications franches, sont accessibles sur notre site dans leur intégralité. Mais il faudrait pouvoir recueillir les témoignages non écrits, les souvenirs de celles qui ont pris part à ce combat. À l'aube de l'indépendance, cette lutte des femmes s'est nourrie de l'énorme espoir de la marche vers un Maroc nouveau, prospère et juste pour toute la nation. Hélas, la désillusion a été cruelle. En relisant certains de ces appels, les prises de position qui ont suivi l'accession à l'indépendance en 1956, on peut constater que la société marocaine a été bloquée pendant longtemps. La marche vers la libération de la femme et de la reconnaissance de ses droits a été très lente. Elle est loin des promesses escomptées au moment de l'indépendance il y a 60 ans. Pourtant, il faut reconnaître que des étapes importantes ont été franchies dans le sens d'une amélioration significative des conditions de la femme marocaine sur le plan privé et public dans la nouvelle Moudawana et dans la Constitution de 2011. Je tiens à rendre un vibrant hommage aux initiatives novatrices et courageuses de Sa Majesté Mohammed VI, qui accordent une place de plus en plus importante à la femme dans la société marocaine et à l'extension de ses droits. C'est dire tout l'intérêt du débat proposé ici. Je tiens donc à remercier très vivement le professeur Chafei ainsi que le professeur Hassan Louazani pour leurs interventions. Au nom du centre Mohamed Hassan Louazani, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que nos conférences débats sont enregistrées et mises en ligne sur le site Mohamed Hassan Louazani, où vous pouvez consulter l'œuvre numérisée de mon père. Nous facilitons ainsi la tâche aux étudiants, aux chercheurs et à tous ceux qui s'intéressent non seulement à la personnalité de Mohamed Hassan Louazani, mais aussi à l'histoire du Maroc et aux problèmes de société. Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement notre site ainsi que Facebook et YouTube pour les vidéos de nos conférences débats. Par ailleurs, nous vous signalons que vous pouvez acquérir les publications que nous avons placées sur les tables, y compris la dernière parution « État et société au Maroc, les défis du monde moderne », éditée par notre centre et distribuée par sa presse. Enfin, vous savez que le Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Notre collaboratrice, Mme Fatine Barada, que nous tenons à remercier pour son engagement et l'organisation de cette conférence, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Celle-ci vous permet d'acquérir gratuitement une publication annuelle ainsi que toute la documentation relative à nos activités. Je suis de tout cœur avec vous. Merci pour votre présence et bonne séance.